Alléluia. L'Éternel règne souverainement. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te rendre toute la gloire et te célébrer. Nous voulons ce jour magnifier ton saint nom. Bien-aimés, levons nos voix vers le Seigneur et rendons-lui la gloire. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Les regards tournés vers toi, admirable conseiller. Rocher des siècles, tu es l'ancien des jours. Ton règne n'a pas de fin. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. En toi nous espérons, Seigneur. En toi nos cœurs, Seigneur, trouvent la paix. En toi nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin nous avons besoin de ta présence, de ta grâce, Seigneur, qui nous conduit, qui nous oriente, qui nous dirige à t'aimer, à t'adorer. Toi le Dieu très haut, sois parmi nous, règne en ces lieux et prends toute la place. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais t'inviter en ce jour bien-aimé à célébrer le Seigneur avec nous, à proclamer la louange de ton roi, à dire au Seigneur, demeure avec moi, car j'ai tant besoin de ta présence. Bénissons le Seigneur ensemble au travers de ce cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, roi de gloire, Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, viens Jésus et demeure auprès de moi. Dis-le avec moi, chaque jour. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès
chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la joie. La joie dans la souffrance et le bonheur à jamais. Chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Moïse l'avait compris. Et il dit au Seigneur, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne permets point que nous puissions partir. Oh bien-aimé, combien nous avons besoin de la présence de l'Éternel. Que cette présence nous guide, que cette présence nous conduise, que cette présence nous environne. Oh bien-aimé, si la présence de Dieu n'est pas là, oh bien-aimé, nos cœurs sont vides. Mais ce matin, je voudrais t'inviter, en cette heure, là où tu te trouves, je voudrais t'inviter, bien-aimé, à réclamer cette présence, à dire au Seigneur, viens remplir mon cœur de ta présence, de ta grâce, de ta force, de ta plénitude, Seigneur. Oh notre Dieu, remplis-moi, alléluia, de ta présence. Combien cette présence nous fait du bien. Combien cette présence, qu'elle remplit nos cœurs. Nous sommes rassurés, fortifiés, comblés, inondés. Oh, nous n'avons même pas peur. Nous ne sommes pas inquiets. Nos lendemains en sa présence sont rassurés. L'Éternel tient nos vies entre ses mains. Et quand il est là dans nos cœurs, oh bien-aimés, nous sommes comblés, inondés. Nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il est là. Parce qu'il comble nos cœurs. Parce qu'il remplit nos vies. Ce matin, en cette heure, peut-être ce soir chez toi, je voudrais t'inviter à réclamer la présence de Dieu, à dire au Seigneur, inonde mon cœur de ta présence, inonde mon cœur de ta présence, remplis mon cœur de ta présence, qu'elle vienne, qu'elle déborde, de sorte que Seigneur, je ne vois pas l'avenir avec peur, mais rassuré que tu es là, et quand tu es là, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Et je veux dire, ta présence me rassure. Ta présence me fait du bien. Ta présence me comble de joie. Ta présence m'inonde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Si tu connais le chant, tu peux le dire avec moi. Ton esprit est là. Chante-le avec nous. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est
là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence me guérit. Ta présence, elle me guérit. Elle me guérit. Car ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence, elle me restaure. Ta présence, elle me restaure. Car ton esprit est là. Ton esprit est là. Je sais que ta présence me restaure. Ta présence, elle me restaure. Ton esprit est là. Oh bien-aimé, je t'invite à réclamer la présence de Dieu dans ta vie. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ton esprit est là. Oh, cette présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur, me fait. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Oh, ton esprit est là. Est là. Je veux demeurer en sa présence. Ta présence me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Ton esprit est là. Est là. Ta présence, elle me guérit. Oh, si tu es malade, là où tu te trouves, réclame la présence de l'Éternel. Je sais que la présence de l'Éternel te guérit là où tu te trouves. Je sais que la présence de l'Éternel libère. Je sais que la présence de l'Éternel restaure. Oh, proclame ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Alors que tu nous entends cette heure, peut-être que la peur a envahi ton âme, ton esprit, tes pensées. Tu te demandes, mais d'où viendra le secours? Je vais t'inviter en cette heure à trouver le secours dans la présence de l'Éternel, au pied du roi des rois, au pied du Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, ne regarde pas ce qui se dit autour de toi, à la télévision et partout, mais fixe les regards vers la présence de l'Éternel. C'est sûr que la présence de l'Éternel vient combler ton cœur, restaurer ton âme, guérir même, te guérir de cette maladie. Alors que tu te trouves dans ta chambre, bien-aimé, réclame la présence de l'Éternel. Je suis sûr que l'Éternel vient là où tu te trouves et il restaure ton cœur, il restaure ton âme, il restaure ta vie. Car sa présence, elle guérit. Sa présence, elle restaure. Sa présence te fortifie. Oh, oh, oh. J'ai goûté la présence. J'ai vu la présence de l'Éternel dans ma vie. Elle m'a rassuré, fortifié et elle m'a comblé. Je prie en ce jour que la présence de l'Éternel te remplisse.
Je prie en ce jour que la présence de l'Éternel te comble. Je prie en ce jour que la présence de l'Éternel te fortifie. Oh, là où tu te trouves, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là, ton esprit est là. Avec foi, dis-le encore. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là, ton esprit est là. L'Éternel nous attire à lui. L'Éternel veut que tu demeures dans cette présence. L'Éternel veut que tu trouves ta joie en sa présence. Parce que sa présence fait du bien. Si tu étais loin de l'Éternel, ce soir il t'ouvre ses bras. Ce matin pour toi, il t'ouvre ses bras. En cette heure, là où tu te trouves, il t'ouvre ses bras. Et il t'attire à lui. Ouvre simplement ton cœur, ouvre simplement ton esprit et dis au Seigneur, tu es tout pour moi, tu es ma liberté, tu es ma délivrance, tu es ma restauration. Et je veux le dire avec ma soeur, que ce matin veut t'inviter à entrer dans cette présence glorieuse de l'Éternel. Alléluia. Éternel, attire-nous dans ta présence. Nous te voulons dans nos vies, nous te voulons dans nos cœurs. Face à cette situation que nous traversons, nous voulons crier que tu es tout pour nous. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la guérison. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la restauration. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la victoire éternelle. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi. Oh Jésus, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. C'est toi seul que je veux, Seigneur, tous les jours de ma vie. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie
me ramène à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout, Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Dans ta présence, je veux demeurer. Près de toi, je veux être, Seigneur. Garde-moi près de toi. À tes pieds, Seigneur, je veux être toute ma vie, mon roi. Garde-moi près de toi. Seigneur Jésus, garde-moi près de toi. Tous les jours, à chaque instant, garde-moi près de toi. Quelles que soient, Seigneur, les tribulations, garde-moi près de toi. Malgré les doutes, les difficultés, les problèmes, la maladie, Seigneur. Je veux rester à tes pieds, je veux rester, Seigneur, près de toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma victoire, oh éternel. Nous t'appelons, nous t'invoquons, éternel, garde-nous. Éternel, tu es celui qui nous garde. Quels que soient les temps et les circonstances, dans tes bras nous pouvons nous réfugier parce que tu es pour nous un abri sûr. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que tu es avec nous chaque jour. Tu es avec nous à chaque instant. Et nous savons que Dieu, même lorsque les vents contraires veulent s'abattre sur nous, en toi nous avons un refuge sûr. Éternel, nous voulons pour cela bénir ton nom parce que tu es notre forteresse. Alléluia. Tu es pour nous une forteresse, Jésus. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur. Le seul désir
pieds je me repens, divin fondeur, que ton feu me purifie, que ton feu me purifie. Attire-moi bien plus près de toi, que je n'ai jamais été. Attire-moi bien plus près de toi, que je n'ai jamais été. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi bien plus près de toi, que je n'ai jamais été. Je veux être près de toi, Seigneur. Attire-moi bien plus près de toi, que je n'ai jamais été. Serre-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Seigneur, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi contre ton cœur, serre-moi dans tes bras. Je veux, Seigneur, que tu me prennes, que tu me tiennes, Jésus. Dans tes bras, J'ai tant besoin de toi, Seigneur. tes bras, J'ai tant besoin de toi. dans tes bras. C'est dans tes bras que nous nous réfugions, Jésus. C'est dans tes bras que nous nous réfugions. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de ta protection. Éternel, chacun de tes enfants ici présents, chacun de tes enfants qui nous suit maintenant a besoin de toi, a besoin de ton action, a besoin que tu le tiennes dans tes bras, a besoin, Jésus, que tu le serres dans tes bras. Oh Éternel, c'est vers toi que nos regards sont tournés. Viens s'il te plaît, Jésus, prendre nos vies. Nous t'en supplions, Éternel. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, Seigneur Jésus. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. Oh Jésus, tiens-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras. C'est moi contre ton cœur, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi.
Tiens-moi dans tes bras, c'est temps, caché dans le creux de tes mains. Tiens-moi dans tes bras. Est-ce que c'est ta prière ce matin, ce soir ou là où tu te trouves? Est-ce que tu veux dire au Seigneur, je veux être caché dans le creux de tes mains, en ta présence, en ta victoire, en ta présence, c'est là où je trouve la paix. Alléluia. Tiens-moi dans tes bras, Seigneur, caché sous tes ailes. Tiens-moi dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Je voudrais t'inviter à cette heure, alors que tu nous suis. Si ton cœur est apeuré, bien-aimé, dis simplement au Seigneur, j'ai peur, mais mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, mon cœur a peur. Je me demande comment sera le lendemain. Mais avec toi, Seigneur, je suis rassuré, comblé que pour nous, tu as un avenir meilleur, Seigneur. Oh bien-aimé, lève la voix et crie à l'Éternel. Dis-lui qu'en sa présence, tu trouves la tranquillité de ton âme, de ta paix, de ta joie. Et cette joie ne provient pas de l'argent, de ce que tu as dans ton compte bancaire, mais elle provient de la paix de l'Éternel, de l'Éternel. Oh, tiens-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, rassuré en ta présence. Nous voulons dire maintenant au Seigneur, inonde mon cœur de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu peux le dire avec moi. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Inonde nos cœurs de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Tu peux le dire. Inonde mon cœur de ta présence. Dis-le avec moi. Inonde mon cœur de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde mon cœur de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens Esprit, viens Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens Esprit de Dieu, Esprit de révélation. Nous avons besoin. Souffle sur nous. Nous avons besoin. Souffle sur nous. Viens Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Souffle sur ce pays. Souffle sur cette nation. Viens Esprit de guérison. Seigneur, souffle ton esprit sur le monde entier. Sur l'Italie, souffle ton esprit. Sur l'Espagne, souffle ton esprit. Viens. Sur la Côte d'Ivoire, souffle ton esprit.
esprit, souffle ton esprit, d'accord, viens, esprit de Dieu, souffle ton esprit, sur ce pays, sur toute la Chine, souffle ton esprit, viens, esprit de Dieu. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, souffle ton esprit sur nous. Que le Seigneur te bénisse ce matin ou ce soir, de là où tu te trouves. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence qui nous a fait du bien. Ce matin, nous voulons que tu bénisses, Seigneur, l'Espagne. Que tu bénisses l'Italie. Que tu étendes ta main sur la Chine. Que tu étendes ta main sur la Côte d'Ivoire. Que tu étendes ta main sur la France. Et tous ces pays, Seigneur. Seigneur, ces bien-aimés frères qui sont dans tous ces pays, Seigneur, visite-les par ton esprit, étends ta main, que Seigneur, qu'ils soient restaurés, que la guérison de l'Éternel vienne, que les actions de l'ennemi, Seigneur, soient brisées, et que ta grâce, Seigneur, visite cette nation, et que Seigneur, le monde entier se tourne vers toi, parce que tu es notre Dieu, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le maître des cieux. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Merci de nous avoir comblés ce matin. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Bien-aimé, de là où tu te trouves, que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur ta vie. Que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur ta vie. Trouve en ces moments l'occasion de t'approcher de l'Éternel, de trouver ta joie en la présence de ton Dieu. Alors c'est sûr que ton cœur ne sera plus apeuré, mais ton cœur sera rempli de la paix de l'Éternel. Ton cœur sera rempli de la grâce de l'Éternel. Sois fortifié, sois comblé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, acclamons notre roi, parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir la gloire. Ce matin, ce soir, nous te bénissons, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, ou bonsoir aussi pour les uns les autres selon le fuseau horaire. Que sa grâce et sa paix reposent sur les uns et les autres. Nous sommes en train de vivre une période prophétique d'une extrême importance dans le plan de Dieu, celle de la fin des temps. Selon les Écritures, l'enlèvement de l'Église fait précisément de ce plan divin le 3e millénaire que nous entamons, suscité par les vrais chrétiens, l'espoir du grand retour de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde. L'espoir d'un âge d'or, mais aussi une vague d'incertitude, de crainte et d'angoisse, voire une panique face à l'inconnu des événements futurs.
C'est à juste titre que ce grand homme de Dieu, Moïse, dans le psaume 90, verset 12, nous dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours. L'actualité nous oblige, en tant que leader ecclésiastique ou serviteur de Dieu tout court, à vous nourrir avec la parole de Dieu et vous préparer à remporter la victoire. Permettez avec moi, et je voudrais vous inviter, en quelque lieu que vous soyez, de prendre vos Bibles à partir du chapitre 17 de 1 Samuel. Permettez-moi, dis-je, avec vous, de voir 4 virus qui ont fait trembler le peuple d'Israël en son temps. 4 virus. Nous allons lire donc, à partir du verset, le chapitre est très long et nous allons choisir quelques versets. Le verset 1 dit: les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança avec les 2 armées et se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un pan et un nappan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Chers frères et sœurs, l'actualité nous amène donc à parler de ces 4 virus. Le premier virus dont je voudrais vous parler ce matin ou en ce soir, c'est Goliath. Goliath était le premier virus qui a fait trembler et qui faisait trembler le peuple d'Israël. Il était une peste. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde cherchait à se protéger. Un homme si grand. Il est extraordinairement grand. Plus grand qu'un homme ordinaire. Tout le monde avait peur de lui. Il effrayait tout le monde. Lorsqu'il apparaissait,
l'armée d'Israël disparaissait. On se cherchait, comme on pourrait le dire, chacun pour soi. L'armée d'Israël était constamment en déroute. C'était donc le premier virus. C'était donc le virus qui a fait trembler Israël en son temps. Chers frères et sœurs, il a tellement fait trembler le peuple d'Israël qu'il a engendré un second virus qu'on appellerait le virus de la peur. Il évolue, quand on voit ce virus-là, il évolue de manière fulgurante. En ce moment, comme nous pouvons voir et nous pouvons entendre, les médias nous annoncent constamment des choses sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là. Il a paralysé tous les individus, paralysé l'économie, paralysé les nations, le virus de la peur. Goliath a paralysé Israël. Tout le monde cherchait à fuir lorsqu'ils entendaient parler de Goliath. L'armée qui était redoutée a fui. L'armée d'Israël, dis-je, a fui devant Goliath. Goliath avançait seul. Il était la terreur. Chers frères et sœurs, question donc, doit-on laisser la peur guider chaque jour, ou bien chacun de nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, allons-nous laisser donc la peur nous guider chaque jour, ou guider nos choix? Doit-on le laisser? Sinon, doit-on la laisser, cette peur, prendre des décisions dans nos conversations de tous les jours? La communauté scientifique ne peut rien faire face au virus de la peur. La peur qui se répand de manière très dangereuse. C'est toi et moi qui pouvons stopper cela. Stopper sa propagande. Stopper sa propagation, je veux dire. Goliath, il était un élément de frayeur. La peur a gagné le peuple d'Israël. En quelque lieu que vous soyez, qui que vous soyez, chrétien ou pas, je voudrais vous lancer cet appel. Nous pouvons avoir la victoire. Et nous avons la victoire. Nous, enfants de Dieu, nous avons la victoire. Il n'est pas question de pleurnicher. Il n'est pas question de se cacher. Il faut remporter la victoire tout simplement. Et je vous dirai comment. Goliath donc, sinon Israël donc avait un problème constant. La peur a gagné. Mais lorsque cette peur a gagné le peuple d'Israël, il fallait qu'il puisse avoir une solution. La solution viendra. La solution viendra certainement. Mais cette peur va engendrer un autre virus. Dans le peuple d'Israël, on en parlait par-ci par-là. Le verset 17 nous dit, Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cette farde de grains de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu,
Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. Voyez-vous, la stratégie que cette peur engendre a conduit à un stress. La population est en danger. Le père de David, il ne sait ce qui se passe de l'autre côté de l'armée. Ses enfants sont au combat. 3 de ses enfants sont au combat. L'armée d'Israël est au combat. Mais face à un virus terrible qui est en train de frayer l'armée, que fallait-il faire? Le stress. Et en ces temps pareils, pendant ces moments de stress, beaucoup en meurent sans même connaître même ce virus même qui est à l'origine. Le stress engendre beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Et surtout les vieilles personnes, alors qu'ils sont en train de se préoccuper de leurs enfants. Des mamans sont en train de se préoccuper de leurs enfants. Des pères sont en train de se préoccuper de leurs enfants. Que deviennent nos enfants? Le stress gagne. Chers frères et sœurs, le père du petit David est venu donc prendre la nourriture, aller donner à ses frères. Il était apeuré. Vous comprenez pourquoi il faut donc tenir ferme. Il faut tenir ferme parce que c'est toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, qui devons vaincre cela. Et donner l'espoir à ceux qui ne connaissent point le Seigneur Jésus-Christ de remporter la victoire sur ce grand virus. Ce virus de Corona, comme il est dit, il faut remporter la victoire, absolument. Dans Jean chapitre 16, verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Lèvons-nous donc et demandons au nom de Jésus-Christ d'arrêter cette pandémie. Nous avons toute la victoire et le Seigneur nous a donné. À mon nom donc, vous prierez. À mon nom, vous prierez et vous remporterez la victoire. Que ce soit la maladie. Jésus nous donne la victoire. Il nous a donné son pouvoir. Il nous a donné son autorité. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme devant cette réalité. Que le Seigneur donc nous bénisse. Devant ce mal, devant ce grand virus, Goliath qui menaçait, le coronavirus qui menace l'humanité tout entière. La peur a gagné tout le monde. Des milliers de personnes sont en train de mourir par-ci, par-là. Devant cette pandémie, le stress a commencé à gagner. La peur a pris le dessus. Le stress a commencé à gagner. Et au-delà de ce stress que nous pouvons voir, nous allons voir donc le 4e virus qui va entrer en action et qui entre en action dans le peuple. C'est le virus de la rumeur. Ce virus, en ce moment, est plus rapide dans sa propagation que le virus lui-même physique. Pendant que nous sommes assis chez nous, pendant que tu es assis chez toi et que tu m'écoutes, ce virus de rumeur est en train de gagner ton cœur. Ou même tu en fais partie. Parce que tu ne fais que répandre la rumeur. Par les médias, par les réseaux sociaux, à quelque nouveau que nous soyons, cette rumeur prend de l'ampleur. Avec une vitesse de propagation
elle est considérablement accrue, chers frères et sœurs. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle participe à la désinformation et même peut baisser tous les efforts faits par les autorités pour secourir les familles, les rumeurs. Mais entre nous, les chrétiens, que devons-nous faire? Nous qui avons la lumière, nous à qui Jésus donne la victoire, nous à qui Jésus donne l'autorité, nous devons nous lever et devant cette rumeur abaisser, dire non. Lorsque ces rumeurs arrivent, à un moment donné, d'arrêter et de dire que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il a la victoire. Donner des messages d'espoir, des messages pour encourager les cœurs, pour encourager ceux qui sont fébriles, pour encourager ceux qui sont dans le stress, pour encourager ceux qui sont peur. Oui, la rumeur fait plus de dégâts. Chers frères et sœurs, je nous invite donc à nous incliner devant le Seigneur et reconnaître sa seigneurie. Si nous reconnaissons la seigneurie de notre Dieu, il combattra et nous remporterons la victoire. Devant ce grand virus qui était Goliath, est sorti donc un petit enfant. Il était si jeune, personne ne croyait qu'il pouvait faire l'affaire du peuple, sinon de l'armée d'Israël. Normalement, je crois que c'est tout à fait évident qu'un petit garçon qui n'est même pas guéri à l'arme, qui ne sait même pas porter une arme de guerre, c'est tout à fait normal que ses grands frères lui ont dit, quand vous lisez toute la suite de l'histoire, que petit, tu te lèves et tu veux aller combattre, nous qui sommes tes grands frères, on n'a pas pu tenir devant ce virus. Et c'est toi, tu veux te lever faire, dire que tu peux, tu es orgueilleux. David donc dit à Saül, au verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Chers frères et sœurs, à un moment donné de notre vie, nous n'avons pas d'armes physiques. Il faut se lever et notre seule arme, c'est la prière. Notre seule arme, c'est de se mettre à genoux et d'implorer le Tout-Puissant, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Dieu laisse faire, mais il a besoin que nous puissions nous lever et que nous puissions combattre cela. Il a besoin de toi et il a besoin de moi. Il a besoin de tous ceux dont le sang de Jésus-Christ est invoqué sur leur vie, afin de remporter la victoire sur ce virus. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que mes prières ne peuvent même pas monter vers Dieu. Ne dis pas que c'est maintenant que je suis chrétien. D'ailleurs, c'est en ce moment précis que tu dois te mettre en genoux. Même si tu as quelques jours de conversion, il faut te lever. David n'avait pas d'expérience, mais il avait la foi avec lui. Il faut combattre. Il faut combattre jusqu'à remporter la victoire. Il est très pernicieux ce virus de rumeurs. En ce sens qu'il se fixe rapidement sur les récepteurs informatiques et les récepteurs informatiques de l'individu. Chers frères et sœurs, nous devons nous lever. David a remporté la victoire, n'est-ce pas? Il s'est levé. Il a pris donc une arme, un javelot, et plutôt, je vais dire, quelques pierres, 5 pierres,
poli qu'il allait prendre quelque part dans la rivière que la Bible mentionne. Il allait contre celui qui avait ce grand javelot que nous avons cité en entame de notre lecture. Le poids était grand. Justement, toute son armure était tellement de taille que tout le monde craignait sa personne, ce grand virus. Tout le monde craint le coronavirus. Sachez-le, chers frères et sœurs, c'est une invention satanique, une conspiration démoniaque contre l'humain, en accord bien sûr avec des personnes qui font l'affaire du diable pour propager ou pour contrôler le monde. Mais le Seigneur nous dit que nous avons la victoire. Nous ne devons pas craindre, nous devons prendre l'autorité et dire que le plan, l'action qu'il mène dans le secret et dont le but est de détruire l'humanité, nous devons renverser ce plan diabolique, ce plan satanique. Les grandes puissances même, beaucoup ont commencé à faiblir. Qui sommes-nous? Nous qui sommes en Afrique. Nous ne pouvons rien, mais nous n'avons une seule arme. Comme David, il s'est levé et il a dit, gardez votre arme, gardez votre lance. J'ai ma lance à moi. Et ma lance, c'est ceci. Quelques pierres qu'il a emportées, qu'il a mis dans sa jubessière. Et comme chez nous, on pouvait le dire, dans nos termes africains, il avait son pafloco. Il a mis dedans. Nous chassons, nous qui sommes en Afrique, pour chasser les oiseaux dans les champs de riz. On prend cet instrument-là et on met des pierres là-dedans et on lance lorsqu'il tombe au milieu, parce que nous ne pouvons pas marcher dans le riz, dans le champ de riz, jusqu'à aller chasser les oiseaux. À une certaine distance, il faut lancer, et lorsqu'il tombe, il chasse tous les oiseaux. David donc a utilisé cette stratégie. Cette stratégie qui était de s'arrêter à distance, voir l'ennemi et dire que avec ce que j'ai, au nom de l'Éternel des armées, parce qu'il a invoqué Dieu, il a dit que l'Éternel des armées, cet homme-là, ce virus-là, qui est venu insulter, qui est venu prendre toute l'autorité sur l'armée d'Israël. Il a donc humilié le peuple de Dieu. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont affaiblis. Oui, c'est l'arme qu'il gagne, qu'il a pour pouvoir abaisser les uns les autres. David, sinon ce petit enfant s'est levé et il a dit au nom de l'Éternel, je viens, toi tu viens contre moi avec ton javelot, ta lance. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Chers frères et sœurs, nous avons la victoire. Nous venons au nom de Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur, qui nous a donné le pouvoir sur la puissance du diable, qui nous a donné le pouvoir sur la puissance de Satan. Et il a dit, rien ne pourra nous nuire. N'ayons pas peur devant ces 4 virus. Que ce soit le coronavirus, que ce soit la peur, que ce soit le stress, que ce soit la rumeur, remportons la victoire parce que le Seigneur est avec nous. Son nom fait trembler l'enfer. Comprenez bien que lorsque le chrétien se met à prier, et nous le voyons, bien de personnes ont pris des moments de jeûne et prière pour demander à Dieu qu'il puisse se manifester pleinement. Le Seigneur s'est glorifié. Nous avons entendu par-ci, par-là,
que l'Italie, qui est beaucoup atteinte, il y a des guérisons. Nous croyons que Dieu est en train de faire son travail. Au-delà de ce que la peur même a pris les scientifiques. Mais nous croyons que Dieu est en train de travailler dans le secret. Et il ira jusqu'au bout. Il veut compter tout simplement sur nous. Il veut compter tout simplement sur tous les enfants de Dieu. Afin qu'ils ne se laissent pas faire. Mais en ce moment difficile, en ce moment où la peur a gagné, en ce moment où ce virus est en train de prendre l'ampleur, qu'ils tiennent bon. Parce que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est avec nous. Qu'il nous aide donc, que nous puissions remporter la victoire. David donc a remporté la victoire. Il est allé donc, il a lancé sa pierre qui allait directement au front de Goliath, qui est tombé, qui s'est écroulé comme un grand immeuble. Il a remporté la victoire, lui couper la tête. Nous remporterons la victoire, c'est sûr. N'ayez pas peur. En quelque lieu que vous soyez, n'ayez pas peur. Croyez que la main de Dieu est sur vous. Croyez que le Seigneur vous tient entre ses mains et qu'il remporte la victoire. N'ayez pas peur. Tenez bon. Croyez que vous allez vaincre le coronavirus. D'ailleurs, la Bible parle dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tiens bon, tu ne seras pas atteint. Donnons gloire au Seigneur. Donnons gloire au Seigneur. Nous voulons tout simplement demander au Seigneur de se souvenir de tous ceux qui sont fébriles, tous ceux qui sont gagnés par la peur, de leur donner la force de tenir. Parce que même le virus même s'éloignera loin d'eux. Cependant, la peur simple va les amener à faire des dégâts. Tenons bon, enfants de Dieu, en quelque lieu que vous soyez, encouragez ceux qui sont fébriles, encouragez ceux qui sont faibles, encouragez ceux qui sont découragés, encouragez ceux qui sont en train de pleurer et qui croient qu'il n'y a plus d'espoir. Non, il y a de l'espoir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes plus que vainqueurs. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit glorifié d'éternité en éternité. Nous avons la victoire. Il nous a donné donc cette victoire et saisissons-la. À lui donc toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Permettez que donc je puisse prier au terme de ce message, que je puisse élever ma voix pour me souvenir de tous ceux qui sont en train d'être conduits à ces instants, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, qui sont énormément touchés, qui sont en train d'être conduits par l'ambulance. Permettez que je puisse prier pour ceux qui sont, dont l'âme est en train de partir. Que Dieu donc, dans sa grâce infinie, intervienne. Permets donc que nous puissions prier pour tous ceux qui sont tombés et qui ne savent ce qu'il faut faire et qui n'ont une seule espérance, le Dieu du ciel, le Dieu vivant et vrai. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, en vertu de l'autorité que tu me donnes, de la grâce que tu m'accordes d'être enfant de Dieu par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je voudrais donc élever ma voix et prier pour ces hommes, qu'ils te connaissent ou pas, et qui sont atteints par ce virus, et qui sont en train d'être conduits. Seigneur, sur des brancards,
et qui sont en train d'agoniser. Je commande donc que l'esprit de vie les anime maintenant. Je prie donc pour tous ceux qui sont déjà internés dans les hôpitaux, dont l'âme est en train de partir. Je commande donc au nom de Jésus-Christ que leur âme revienne dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie donc pour tous ceux qui n'ont point d'espoir et qui sont tombés, qui sont même à la maison et qui sont en train de suivre, Seigneur, ce message. Que l'esprit de vie les anime et qu'ils soient guéris dans leur corps. Parce que tu es Dieu. Reçois donc toute la gloire. Parce que tu as le dernier mot. Que donc l'honneur, la gloire et le règne reviennent à toi seul. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, notre cher Seigneur et Sauveur. Amen. Et nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus. Ce matin, nous sommes à un moment spécial, un moment de prière. Alors, compte tenu de la situation actuelle qui prévaut, nous sommes là pour pouvoir prier avec vous. Alors, je vous invite à prier avec moi. Mais avant de passer aux différents sujets de prière, permettez qu'on lise un passage pour pouvoir nous encourager, nous fortifier et nous aider à pouvoir prier. Nous allons lire un texte de Chroniques chapitre 7 à partir du verset 11. Il est écrit: lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un texte très très important. Ce texte se situe dans le contexte de la dédicace du temple. Salomon, après avoir réalisé ses différents ouvrages, notamment construit la maison royale et le temple, il va prier Dieu, quand nous lisons le chapitre 6, en disant à Dieu de répondre à son peuple, même si celui-ci venait à l'offenser. Et Dieu va répondre à Salomon dans ce passage en lui disant que même si son peuple pêche et qu'il envoie la peste, il envoie la maladie, le malheur, et que celui-ci s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de sa mauvaise voie, lui Dieu, il va l'exaucer, il va guérir son pays. Nous sommes à un moment où le malheur est en train de frapper notre monde, où les milliers de personnes perdent la vie, où nous sommes angoissés, nous sommes troublés. Nous avons besoin de pouvoir nous humilier. Nous avons besoin de pouvoir prier. Nous devons chercher la face de Dieu et nous détourner de nos mauvaises voies afin d'attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Alors, en ce jour, je vous invite, comme je l'ai dit tantôt, à prier avec moi. Nous allons prier pour le premier sujet, et ce sujet a été inspiré par ce texte. Dans une telle situation, c'est nous les chrétiens qui devions nous lever pour chercher la face de Dieu, pour nous humilier premièrement. C'est pourquoi nous allons prier pour que tous les chrétiens prennent des moments de jeûne, des moments de prière, mettent des moments à part, que ce soit dans leur maison,
que ce soit au service, que ce soit de manière individuelle, que ce soit dans les cellules de famille, que chaque maison, chaque chrétien se lève pour prier parce que Dieu compte sur notre prière pour changer la situation. Alors je vous invite à prier, chers frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant qui nous a aimés dès le commencement. Et puisque tu nous as aimés, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ait la vie éternelle, devienne ton enfant. Et aujourd'hui, nous formons ton peuple, Seigneur. Voici le malheur qui frappe ce monde que tu as créé et que tu aimes tant. Ce virus, cette pandémie qui sévit, qui décime les vies. Nous voulons te prier d'aider les enfants de Dieu à se réveiller dans la prière, à se réveiller dans le jeûne, à se réveiller afin de chercher ta face. Car c'est par eux et par leur prière que tu interviendras. Aide chaque maison, aide chaque famille, aide chaque personne à pouvoir s'engager dans cette lutte, car nous savons que la solution vient de toi. Et c'est par le biais de la prière que tu nous donneras cette solution. Nous prions, Éternel, d'aider chaque frère, d'aider chaque sœur, d'aider chaque personne, comme le texte l'a dit, à s'humilier, à te demander pardon, à te prier, à chercher ta face. Père, il n'y a que toi pour accomplir une telle œuvre dans nos cœurs, pour susciter un tel désir dans nos cœurs. Fais-le, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite encore à prier avec moi pour le deuxième sujet. Aujourd'hui, nous ne savons pas où peut se trouver ce virus. Nous n'arrivons pas à le maîtriser. Nous pouvons dire qu'il est un peu partout dans le monde. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour que le Seigneur protège ses enfants, pour que le Seigneur garde son église, pour que le Seigneur garde les frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur pour l'église, pour sa protection, pour la faveur de Dieu sur son église. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, nous savons que la vraie protection vient de toi. Nous savons que la vraie délivrance vient de toi. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir afin de changer cette situation. Seigneur, mais pendant ce temps, tes enfants sont exposés. La Bible dit que tu ne détruiras pas le juste et l'injuste. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Étends ta main puissante sur les familles chrétiennes, sur les maisons chrétiennes, sur chaque fidèle, chaque frère, chaque sœur en Christ. Étends ta main de protection, ta main de délivrance, ta main de libération. Et que toute mort précoce s'éloigne de ton église, s'éloigne des frères, s'éloigne des sœurs. Toute action que l'ennemi mène pour pouvoir affaiblir le corps de Christ en créant des morts précoces, nous annulons cela. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Il n'y a que toi pour faire de tels exploits. À toi la gloire donc, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour cet autre sujet. Dans une telle situation, la foi peut prendre un coup. Dans une telle situation, les inquiétudes peuvent prévaloir. Dans une telle situation, nous sommes troublés à telle enseigne que nous abandonnons nos bonnes habitudes, à savoir la prière, la méditation de la parole de Dieu, nos bonnes actions. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour que la foi des fidèles, la foi des frères, la foi des sœurs puisse être affermie afin de résister à toute chute, à toute déviation. Nous prions pour les frères, nous prions pour les sœurs, nous prions pour leur foi au nom puissant de Jésus-Christ. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, nous savons que
c'est toi qui renouvelles. Nous savons que c'est toi qui fortifie. Nous savons que c'est toi qui renouvelle la foi. Nous prions en ces temps de trouble, en ces temps d'inquiétude, en ces temps, Seigneur, de soucis. Nous prions pour la foi des chrétiens dans le monde entier, la foi des frères du Temple de la Paix, la foi des frères de la Côte d'Ivoire, la foi des frères et sœurs dans tout le monde entier, que nous ne puissions pas abandonner, Seigneur, ta main, mais nous prions d'affermir la foi des frères, d'affermir la foi des sœurs, et que chaque chrétien puisse profiter de cette occasion, de ce moment difficile, pour s'approcher de toi, pour renouer avec toi, pour renouveler sa relation avec toi. Nous prions, Seigneur, que cette situation puisse favoriser le réveil dans les cœurs, le réveil dans les vies. Oh, que chaque personne tombée se relève et que tous ceux qui avaient abandonné puissent réaliser, Seigneur Dieu, leur vie perdue sans toi. Nous prions d'intervenir, Seigneur. Nous prions d'aider mon frère qui nous écoute, qui est dans sa maison. Nous prions pour notre soeur qui est sur le point de perdre la foi. Nous prions, Seigneur, pour l'Église tout entière. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Renouvelle la foi des uns des autres. Renouvelle la foi des uns des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Et cette fois-ci, prier pour chaque famille. Que chaque famille ait la force de faire des cultes de famille. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dormir tout le temps lorsqu'on ne va pas au travail. Ce n'est pas le moment de se disperser. Non, tout au contraire, c'est le moment plus que jamais où la famille doit s'unir pour prier, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, pour que le Saint-Esprit donne la force à chaque famille afin d'organiser les moments de prière, à chaque chef de famille afin d'organiser des moments d'adoration, de prière, de la recherche de la face de Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Roi de gloire, nous savons que tu es l'auteur de chaque famille. Et c'est par ta grâce que toutes ces familles qui nous suivent présentement existent. Nous voulons te prier parce que sans ta présence, il sera difficile pour chaque famille de maintenir la flamme. Nous prions ce jour d'aider chaque famille à pouvoir organiser des moments de rencontre, des moments de prière, des moments spirituels, des moments de méditation, des moments de culte familial. Nous prions, Éternel, de glorifier ton nom, de manifester ta puissance et que chaque famille se réveille, chaque famille puisse reconnaître que sans toi, elle n'est rien, elle ne peut rien. Nous comptons sur toi. Aide les frères, aide les différentes maisons. Là où l'homme, la femme avaient démissionné, qu'ils se remettent sur pied dans la prière et puissent associer les enfants afin de chercher ta face. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que tu es puissant pour le faire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un autre sujet très très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes nient l'existence de Dieu et ne veulent pas reconnaître l'œuvre de la croix afin d'accepter Jésus-Christ. Nous allons prier pour que ces moments soient propices à la conversion de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le monde entier, en Italie, en France, en Espagne, en Chine, partout dans le monde, que cette situation puisse susciter des conversions en grand nombre. Nous prions le Seigneur pour ce sujet au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur,
Nous savons que rien n'arrive sans que tu ne permettes cela. Nous savons que rien n'arrive sans que tu autorises cela. Nous te prions, Seigneur, car toute situation, bonne ou mauvaise, peut être favorable pour la conversion des âmes, pour que les hommes comprennent ton langage, pour que les hommes soient sensibles à ta voix. C'est pourquoi nous te prions ce matin d'aider tous ceux qui ne te connaissent pas à pouvoir se tourner vers toi, d'aider les uns les autres à se donner à toi, que ces moments de panique, de trouble puissent favoriser la conversion des âmes, la repentance sincère, et même ceux qui viennent déjà à l'église. Nous prions, Seigneur, de les aider à être sincères, à vivre une vie de piété. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Aide les frères, aide l'humanité tout entière à pouvoir comprendre, à être sensible à ta voix, afin de se repentir de ses péchés, se tourner vers toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur encore pour tous ceux qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies dans les hôpitaux. Je veux parler du corps médical, du personnel médical. Que Dieu donne davantage la sagesse, l'intelligence à tous ceux qui font des recherches afin de trouver des solutions adéquates pour aider l'humanité. Et prier pour leur protection. Tous ceux qui chaque matin abandonnent leur famille pour se rendre dans ces différents endroits, pour soigner, pour faire des dépistages, que Dieu même les protège, que Dieu même leur fasse grâce. Ensemble, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta fidélité. La Bible dit que tout ce que nous sèmons, nous récoltons cela. Alors, nous prions pour le personnel médical, toutes ces personnes qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies entre tes mains. Nous prions de les protéger, nous prions de les garder. Seigneur, aide les uns les autres, aide les médecins, aide les chercheurs, aide les professeurs, aide, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans les différents instituts pour trouver des solutions. Nous prions de les soutenir, nous prions de les protéger, nous prions de leur faire grâce et que ta bénédiction et que ta protection soient sur leur vie. Nous savons que, Seigneur, tu es puissant pour le faire. Nous savons que, Seigneur, tu es vivant pour le faire. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui protèges. Et lorsque tu protèges, nous ne nous inquiétons de rien. À toi donc la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je vous invite à prier pour le dernier sujet. Ce dernier sujet concerne toutes nos autorités, tout ce que Dieu a établi sur les nations, sur les peuples pour les diriger. Que Dieu dans sa grâce puisse inspirer, donner à ces personnes par le Saint-Esprit à pouvoir prendre de bonnes décisions, des décisions qui seront profitables au peuple, des décisions qui vont aider à résoudre cette situation, à résoudre ce problème, à éradiquer ce fléau, à chasser définitivement la propagation de ce virus. Nous prions pour ce dernier sujet. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toi qui as établi toutes ces autorités. Nous prions, Éternel, que tu puisses les inspirer. Inspirer leur cœur, inspirer leur vie, inspirer toutes leurs décisions. Qu'ils ne prennent pas des décisions qui iront contre ta volonté, mais qu'ils soient sensibles à ta voix. Qu'ils puissent s'allier à ta sagesse, s'allier à tes décisions. Par le Saint-Esprit, nous prions de leur communiquer les décisions
pour aider le peuple, pour aider les peuples, pour aider les nations, pour aider les familles. Et que Seigneur, toute décision contraire à celle de la volonté divine soit vaincue au nom de Jésus. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous inviter, là où vous vous trouvez, que vous soyez dans votre bureau, dans votre maison, quel que soit l'endroit, à vous joindre à moi, afin que nous puissions être reconnaissants envers Dieu. Parce que nous savons que lorsque nous crions à lui, il nous entend, il nous écoute, il nous exauce. Ensemble, bénissons Dieu pour tous ces sujets. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu vas agir favorablement pour sauver l'humanité contre ce virus, contre cette pandémie. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et continuez dans la prière, persévérons dans la prière. Et je pense qu'à la fin, il y aura un bon résultat. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.